Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast couture. Donc ça fait quelques semaines que je vous ai posté ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poster une vidéo podcast un petit peu différente de d'habitude, car il s'agit de 3 cousettes que j'ai cousues en 2021. Donc j'aimerais vous présenter ces 3 cousettes parce que, bon déjà, je ne vous les ai jamais présentées. Et aussi parce que c'est 3 cousettes que je porte encore aujourd'hui. Et j'aimerais vous montrer comment elles ont vieilli, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes finitions. Et parce que je les adore et que j'avais envie de vous les présenter. C'est mes 3 cousettes préférées. Bon, c'est toujours des cousettes préférées que je vous présente, mais celles-ci je les aime donc, parce que je les porte encore. Voilà, donc je voulais vraiment vous les montrer. Donc du coup, voilà. J'espère que ça vous plaira. Alors, donc la première cousette que je vais vous présenter, il s'agit d'une chemise. Comme vous le savez, j'adore les chemises. J'en porte d'ailleurs une. Bon, ce n'est pas une que j'ai cousue, mais et voilà, pour vous montrer un petit peu le genre de chemise que j'aurais pu acheter aussi dans le commerce. Alors, donc, la première chemise que je vais vous présenter, c'est la chemise Margerie, que vous connaissez déjà. Je vais vous la poser là parce que j'ai mal au bras à chaque fois. Donc je me dis que ce sera peut-être plus simple pour vous montrer. C'était ma première version. C'était un petit peu ma version test. En fait, j'ai cousu cette chemise dans un lin viscose jaune moutarde de chez Dries & Stoffen que j'avais payé à l'époque 4,99 € du mètre. Et j'avais acheté 2,10 m parce qu'il me semble que sur le patron, c'était préconisé 2,10 m. Mais je ne suis pas sûre parce que ça fait longtemps. Et je n'ai utilisé qu'1,60 m. Donc, du coup, je ne sais plus trop quelle information est la bonne. Donc, la chemise Margerie, donc c'est une chemise avec la particularité d'avoir un grand volant sur le devant, en empiècement un peu carré. Un petit volant au niveau du col, des manches bouffantes avec un poignet resserré au poignet. À chaque fois, je me fais avoir. Légèrement bouffante, avec une large patte de boutonnage, des pinces poitrine et aussi une pince dans le dos. Et on a aussi les cols, parce que je regarde le col en même temps. Et on a aussi les volants qui reviennent ici sur l'arrière. Bon, je ne l'ai pas repassé, mais voilà, vous avez l'idée. Bon, regardez ce côté-ci. Et ce que j'adore, c'est ce petit froufrou dans le col au niveau du dos. Et ce qui est sympa, c'est que comme j'ai les cheveux courts, bah du coup ça se voit. Donc ça c'est chouette. Et du coup sur l'avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des petits boutons blancs légèrement transparents. Voilà. Je regarde un petit peu à l'intérieur comment j'avais fait ça. Je vais d'ailleurs même vous montrer. Hop. Donc cette chemise, je l'avais surfilée, surjetée avec ma surjeteuse. Vous pouvez voir qu'elle a plutôt bien vieilli. Au niveau de l'épaule, j'avais pas fait de surjet et le lin viscose ne s'effiloche, mais pas plus que ça au final. Voilà. Après, sinon tout le reste, j'avais vraiment très très bien surjeté un peu partout. Voilà, à chaque fois l'épaule, je me fais avoir en général. Je surfile pas toutes mes pièces avant de coudre parce que ça m'agace en fait de devoir surjeter des pièces qui seront éventuellement cachées. Pour cette version, bon déjà, je l'ai cousue dans un lin qui est assez simple à coudre. Ça marque bien les plis. C'est un peu comme du coton, hein, comme ça glisse pas trop, ça c'est chouette. Donc ce que j'aime dans cette chemise, donc ce que j'avais noté, c'est que comme c'était mon premier test, au début je notais vraiment la longueur, si elle était parfaite. J'avais noté que l'aisance globale était nickel, que la longueur des manches était top et que l'emplacement des boutons était superbement bien placé.
Par exemple, liseron. J'ai fait une première version de liseron en 2021, pareil. Bon là j'ai dû la jeter parce que le tissu a très très mal vieilli. Mais le placement des boutons n'était vraiment pas très bien. Il tombait vraiment au-dessus et en dessous du soutien-gorge. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que quand j'ouvrais un peu trop la poitrine, eh ben, ça s'écartait et on voyait le soutien-gorge. Donc c'était vraiment pas super. J'ai refait une seconde version de liseron récemment, que je vous ai présenté justement dans l'un de mes premiers podcasts couture que j'ai posté sur YouTube. Et j'avais utilisé la pièce de patronage de Marjorie pour placer les boutons parce que ça tombe nickel. Voilà pour cette petite chemise jaune. Vous aurez enfin eu une nouvelle pièce patron couture jaune, voyez, dans un de mes podcasts. Bon là on arrive au printemps. Donc, au printemps, j'aime porter du jaune, même si je porte cette chemise en plein hiver pour donner un peu de soleil dans la vie. Là, ça y est, les cousettes jaunes reviennent. Alors, donc la deuxième cousette que je vais vous présenter, il s'agit d'une robe. C'est la robe Charlotte de Fibre Mood, que voici, que voilà, juste ici. Je vais la laisser sur cintre parce que sinon vous n'allez rien voir. Je vous mettrai aussi également une photo du dessin technique pour que ce soit peut-être plus visuel pour vous. Donc la robe Charlotte, c'est une robe portefeuille avec un grand volant sur le bas de la robe. Donc pour cette robe, je regarde mes notes parce que c'est tellement vieux que j'ai un petit peu travaillé là avant de faire le podcast. J'ai recherché toutes les infos que j'avais pu noter. Donc ce que j'ai noté sur cette robe, c'est que les modifications que j'ai faites, c'est que j'ai raccourci le bas. Vous allez vraiment rien voir, mais en fait le bas de la robe a été raccourci de 5 cm sur tout le tour. En fait, j'avais remarqué à l'époque quand j'ai voulu coudre cette robe que elle était quand même très très longue sur l'arrière de la robe. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 5 cm vraiment principalement sur l'arrière et j'ai redessiné sur l'avant. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je trouvais que le croisement était pas très large et j'avais peur qu'on voit un peu trop mes cuisses. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 5 cm au niveau du croisé, au niveau de la jupe, pour pouvoir chevaucher 5 cm de plus la robe. Je n'ai pas touché au volant. Ce que j'ai fait aussi, c'est que normalement dans le patron, on a uniquement la version, il me semble, manche longue, ou manche 3/4, il me semble. Et moi, du coup, j'ai cousu une manche courte. En fait, j'ai juste raccourci la manche à 10 cm de sous l'aisselle. En fait, quand c'est comme ça, je mesure vraiment sous l'aisselle. J'ai mesuré 10 cm. Et après, avec l'ourlet, ça me fait une petite manchette très très mignonne. Donc cette robe, je l'ai cousue dans un tissu viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté 15 € les 3 mètres. Et franchement, celle-ci c'est vraiment la robe que je porte tout l'été. Et je l'ai lavé et relavé et en fait le tissu n'a pas bougé. Il a peut-être un chouïa terni au niveau des couleurs, mais c'est vraiment très très léger, très subtil par rapport à ce que c'était auparavant. J'ai encore d'ailleurs 1 mètre, il me semble 1,10 m de ce coupon. Donc d'ailleurs si vous avez une idée de ce que je pourrais coudre avec le reste, ça pourrait peut-être être une bonne idée pour recycler ce joli coupon que j'adore. Et je trouve que le bleu me va plutôt bien. Et il y a quand même un petit chouïa de jaune pâle dedans, donc comment vous dire que j'adore.
Est-ce que j'ai autre chose à dire sur cette robe? Oui, alors, donc pareil, c'était ma première version, donc j'avais fait des modifications, mais sans savoir, sans faire de toile. C'était un peu ma robe toile test, mais je voulais vraiment pas me tromper parce que j'adorais ce tissu. Donc ce que j'ai noté, c'est que ce que je dois faire pour ma prochaine version, parce qu'il va y en avoir une nouvelle pour cet été, c'est qu'il faudrait que je raccourcisse le volant de 3 centimètres et que je raccourcisse aussi le bas de la jupe également de 3 centimètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 3 centimètres sur l'arrière à nouveau et la redessiner directement sur le patron. Et le volant pareil, je vais retirer 3 centimètres que je vais redessiner pareil vers l'avant parce que en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Comment je peux faire ça moi? Mais en fait, tac, si vous voyez le volant, il est un peu plus petit au niveau du croisement en haut, au niveau du ventre, par rapport à l'arrière. Vous voyez, on voit que là, il y a au moins un bon volant de 10 centimètres, contrairement à devant, enfin, et au bord. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... et ici, il y a plutôt, je dirais, 5-7 centimètres. Donc voilà, je vais essayer de redessiner tout ça, parce que je trouve que c'est un chouïa trop grand. Pour cette version, j'avais fait aussi un biais que j'avais collé avec un... Est-ce que je l'avais collé? Oui, je l'avais collé vraiment ici avec un, vous savez, un thermocollant double face. Voilà, et pareil au niveau du col, enfin du décolleté. Mais je vois que ça, par contre, ça n'a pas... Enfin, ça a bien vieilli. Mais je pense que pour ma prochaine version, ce que je ferai, c'est un biais, une propreté en biais. Ce que j'avais pas fait aussi, c'est que j'avais fait ma fainéante et j'avais fait juste seulement un simple ourlet. Juste un simple ourlet, parce que normalement quand on fait des ourlets mouchoirs, on doit faire un premier ourlet tout fin et un deuxième qu'on replie encore à nouveau pour emprisonner les éventuels effilochages dus au lavage. Et là en fait je l'avais pas fait, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je refasse pour cet été, pour que ce soit plus propre et que je puisse garder la causette beaucoup plus longtemps. Parce que en fait, elle est vraiment encore nickel et franchement, je l'adore. Donc, ce serait dommage de ne pas la porter juste parce qu'il y a des petits fils qui dépassent. Voilà. Et ensuite, j'ai trop rien à dire. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a vraiment un vrai portefeuille. C'est-à-dire que sur un des côtés, j'ai dû faire une patte de boutonnage pour pouvoir passer la petite ceinture d'un côté pour pouvoir la nouer, etc. etc. Voilà. Donc pour cette petite cousette d'été, et ce tissu est vraiment super agréable et il n'est pas très chaud. Donc ça, c'est cool, on adore pour les futures canicules. Et l'année dernière, on a eu très chaud et j'ai adoré porter cette robe. Donc ça, c'est génial, avec des jolies baskets blanches ou sinon un joli talon ou une petite sandale, c'est parfait. Donc ma troisième cousette que je vais vous présenter, il s'agit du crop top Marguerite du livre Ma garde-robe bohème chic de Charlène Haynes. Donc c'était un bouquin qu'elle avait sorti en 2021, il me semble, ou 2020 peut-être. Je ne sais plus trop, peut-être en 2020. Bref, vous connaissez déjà sûrement ce livre. Donc c'est une petite blouse, petit top, crop top normalement, que j'ai cousu en taille 38 dans un joli Vichy.
Coton brodé avec des jolies fleurs. Je ne sais pas, oui voilà, vous allez bien les voir. Hop, voilà, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Celui-là, c'est vraiment mon patron chouchou. C'est la deuxième version Enfin, celle-ci, c'est la première version que j'ai cousue. Donc pareil, quand je couds les premières versions, en général, j'essaye de suivre le patron au maximum. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai cousu déjà ce crop top dans un coton que j'avais acheté chez... Donc c'est Poplin de coton Vichy brodé grosses fleurs, voilà, que j'avais acheté chez Drusenstoffen à 4 € le mètre. Donc comment vous dire que quand j'ai été tombée sur ce tissu, j'avais adoré. J'en avais pris 2 mètres et je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. En l'ayant reçu à l'époque, je m'étais dit, ouh, ça fait un peu Vichy cochonou, je vais petite table de pique-nique, enfin petite serviette de pique-nique, enfin c'est ce que monsieur m'a dit. Et du coup, je savais pas trop comment l'utiliser. Et en fait, quand elle a sorti son livre, je me suis dit, allez, vas-y. Déjà, c'était un tissu que j'adorais, mais peut-être un tissu un peu toile. Donc, je voulais, voilà, j'ai testé. Et en fait, c'est mon t-shirt préféré de tous les temps. En fait, je le porte, je le couds, je le lave, je le porte, je le lave, je le porte, je le lave, je le porte. En plus, ce qui est cool, c'est que les manches sont assez larges, donc en fait, ça colle pas au niveau des aisselles. Donc quand on transpire, comment vous dire que bah c'est chouette, hein, ça colle pas à la peau. Il n'est pas très cintré au niveau de la taille, donc du coup, pareil, il colle pas au niveau du ventre, et ça, c'est vraiment génial. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce patron. Par contre, moi je n'aime pas les crop tops. Je suis pas fan du fait qu'on voit mon nombril. Donc, ce que j'ai fait donc, pour ce patron, c'est que j'ai rallongé le bas de 5 cm. Donc, en fait, j'avais mesuré un haut de l'épaule au bas. Et enfin, c'est un haut quand même un peu crop, mais crop long. Voilà, c'est limite au niveau du pantalon et c'est ce que j'aime bien. Parce que là, c'était vraiment crop top 5 cm de moins. Franchement, c'était court. On aurait vu constamment mon ventre et ça, j'aime pas trop. Donc j'ai rallongé de 5 cm. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai réduit l'ampleur des manches. En fait, quand je l'ai cousu, du coup, comme je vous disais juste avant, c'est que j'essaie de respecter le patron. Et moi, j'aimais bien l'ampleur des manches. Donc du coup, j'avais vraiment découpé la vraie manche et tous les volants. Parce que je voulais quelque chose de volumineux, de volumineux. Et en fait, en ayant cousu le volant ici, tout le corps, et en mettant les manches, qui sont des manches, je pense, on peut dire tulipes, je ne sais pas trop, vraiment très très larges, qui arrivaient vraiment ici, en fait, hein, j'ai retiré à peu près un bon 10 cm. Je trouvais que ça faisait trop... bah, c'était trop ample. Et en plus, normalement, il y avait encore en plus un volant. Alors là, je l'aurais jamais porté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré complètement les volants des manches. Et je voulais quand même des manches. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai porté simplement le top. Et j'ai raccourci à ce que j'aimais devant le miroir au niveau de la longueur des manches. J'ai coupé, j'ai fait un ourlet mouchoir simple. J'ai encore fait ma rebelle et j'ai encore fait un simple ourlet mouchoir. Mais bon, là, c'est du coton, donc ça ne s'effiloche pas. Et là, pour vous dire, je l'ai vraiment lavé une bonne vingtaine de fois. Donc, il vieillit vraiment très très bien. J'ai l'impression qu'il n'a pas bougé en termes de couleur. Les broderies ne bougent pas non plus, elles ne se décousent pas ou ne se défont pas. Donc ça, c'est super appréciable. Ce que j'avais fait, donc ça c'est normalement, oui c'est dit sur le patron, j'avais fait une propreté au biais avec une goutte dans le dos. Voilà, j'avais utilisé un bouton de mon stock que j'avais trouvé en brocante. Et du coup, dans le bas, pareil, j'ai fait également un ourlet mouchoir. Mais celui-ci, je l'avais d'abord surjeté à la surjeteuse. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ce patron.
En tout cas, je l'adore. Donc les modifications que j'ai pris en compte pour ma deuxième version que j'ai déjà cousue, c'est que j'ai noté qu'il fallait que je creuse un petit peu plus, et j'ai creusé un petit peu plus le col. Parce que je trouve qu'il est vraiment très très ras de cou, et j'ai dû creuser d'1 centimètre ma prochaine version. Donc pour cette version, j'avais utilisé 1,70 m de ce tissu. Mais comme je vous dis, je n'ai ni utilisé les volants de manche, enfin d'épaule, ni la manche complète. Donc je pense que si je devais refaire cette version, à mon avis, dans 1,50 m, ça devrait passer. Parce que les volants, surtout les volants de manche, je crois qu'ils sont faits en arc, en arrondi, et du coup, il me semble qu'ils prennent quand même pas mal de place. Voilà pour ces 3 petites cousettes. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça me fait plaisir de parler de 3 cousettes que j'aime porter et que je porte vraiment constamment chaque année. Surtout que c'est des cousettes que j'aime porter et qui me tiennent à cœur. Donc du coup, ça me faisait plaisir de vous les partager. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, si vous êtes encore ici. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, donc c'est Yellow Couture, et également de me dire ce que vous avez pensé de ce petit podcast. Et si vous aimez bien éventuellement les patrons que je vous ai présentés. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire. En tout cas, je vous retrouve prochainement pour un autre podcast, couture. J'ai aussi également acheté un micro, donc j'espère que le son sera mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez entendu une différence par rapport à mes précédents podcasts. Voilà, merci à vous, je vous souhaite une belle journée, bonne semaine, bon week-end.